Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette de brioche aux pépites de chocolat super gourmande qu'on va réaliser avec du tangzong, la méthode japonaise qui permet à la brioche de garder son moelleux pendant plusieurs jours s'il en reste. Résultat, une superbe brioche fait maison qu'on va pouvoir déguster au petit déjeuner, au goûter. Elle est vraiment top. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Suivez-moi, c'est parti pour la recette. Pour le tangzong, il nous faudra de la farine et de l'eau. Dans une casserole, on verse l'eau et la farine et on mélange à feu doux jusqu'à obtenir une préparation épaisse et assez collante. Il ne faut pas faire bouillir le mélange. Idéalement, si vous avez un thermomètre, il faut que la température ne dépasse pas les 65 degrés. Voilà la consistance qu'on doit avoir, donc une pâte assez épaisse. On la verse dans un bol, on la laisse tiédir et on la filme au contact avant de la mettre au frigo. L'idéal, c'est de le préparer la veille pour l'utiliser le lendemain ou alors vous le conservez au frigo pendant environ 6 heures. Pour la pâte à brioche, il nous faudra de la farine, le tangzong à température ambiante, du lait, de la levure boulangère, du sel, du sucre, un œuf et du beurre mou. On commence par diluer la levure boulangère dans le lait tiède. On mélange un peu pour la faire dissoudre et on laisse reposer quelques minutes. Pour pétrir la pâte, je vais utiliser mon robot pâtissier, mais vous pouvez la pétrir à la main. Donc je commence par verser la farine. Ensuite, j'ajoute le sucre. Je mélange un peu et je creuse un petit puits. On ajoute le sel et on le met bien de côté pour qu'il ne soit pas en contact avec la levure. On verse le mélange lait et levure et on va pétrir pour mélanger les ingrédients. On ajoute l'œuf entier. Il faudra que l'œuf soit à température ambiante et on continue de mélanger. J'ajoute le tangzong. Il faut qu'il soit à température ambiante et je mélange encore un peu. J'ajoute le beurre. Et on continue de pétrir pendant 5 minutes. Si vous la faites au robot, vous pouvez racler les parois pour bien rassembler la pâte. Une boule homogène commence à se former et on peut arrêter le pétrissage. Je dépose la pâte sur un plan de travail fariné. Je l'étale un peu et je rabats les bords vers le centre. Et je répète l'opération 4 fois. Ensuite, je viens former une boule et je la dépose dans un saladier où j'ai déposé une petite goutte d'huile d'olive pour ne pas que la pâte colle au saladier. Je recouvre avec du film étirable et je laisse pousser la pâte pendant 1h30.
Au bout d'1h30, la pâte a bien gonflé. Je vais la dégazer. J'y ajoute des pépites de chocolat. Alors moi j'ai mis du chocolat noir, mais vous pouvez mettre du chocolat au lait. C'est un paquet de 125 grammes. Je mélange à la maryse. Je dépose le pâton sur le plan de travail et je le divise en 8 portions. Je vais utiliser un moule à cake que j'ai recouvert de papier cuisson. Ensuite, je vais former des belles boules régulières. Je vous montre comment je fais. Donc, avec la paume des mains, je fais rouler la pâte pour former une belle boule. Je place la première boule à l'extrémité du moule et ensuite la deuxième juste à côté et ainsi de suite avec le reste. Et voilà, je place la dernière boule de pâte, je le recouvre d'un linge propre et maintenant on laisse pousser à nouveau pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, la pâte a bien poussé. Je la badigeonne délicatement au pinceau avec un peu de lait ou un jaune d'œuf si vous préférez. Et ça part en cuisson pendant 30 minutes à 180 degrés. La voilà tout juste sortie du four, je la laisse tiédir avant de la démouler. Elle a une belle couleur et ça sent déjà très bon. Voilà, elle est prête à être servie. Regardez toutes ces pépites de chocolat et elle est bien moelleuse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à la goûter. Que vous dire sinon qu'elle est très bonne. Elle est moelleuse et filante. Et avec les pépites de chocolat, c'est encore plus de gourmandise. Et quand on mange une tranche, on a vite envie d'en prendre une deuxième, ça je vous le garantis. Le Tangzong apporte vraiment plus de moelleux à cette brioche. Ça a été une belle découverte pour moi, j'ai voulu absolument essayer cette technique que je voyais dans plein de vidéos. Et vous avez vu, le Tangzong, c'est vraiment très facile à faire. N'hésitez pas à tester la recette et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un bel été plein de gourmandises et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye!